revenir quelques mots en fait sur le projet, ce qui fait ses singularités, très brièvement. Et puis après, je remercierai en fait toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation. Voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas présents lors de la visite, donc le terrain 40 000 m², on voit un terrain qui est tout en longueur, sur une ligne de crête. La difficulté, c'est de proposer un aménagement qui soit cohérent. Donc le parti d'aménagement qui a été retenu, donc c'est effectivement créer un frontage, un effet de rue en fait au niveau de la voirie centrale et créer des liaisons douces avec le village. Donc là on est dans une phase effectivement de voirie provisoire, mais voilà, on peut se donner déjà rendez-vous l'année prochaine, au mois d'avril, pour voir l'ensemble des travaux de finition de l'opération. Donc ce sera une opération très qualitative, il y a plus de 10 000 m² d'espace vert, avec un budget qui est assez conséquent, qui permettra vraiment de faire de la qualité. On est vraiment content de pouvoir le faire. Autre particularité du projet, c'est effectivement le bâti qui va être développé au niveau du collectif social. Donc c'est du R+2 mais sous forme de maison triplex. Donc ça c'est vraiment, alors là je m'adresse plus par rapport aux élus, c'est une réponse à la fois économique à une contrainte urbanistique, c'est-à-dire faire du R+2 dans un secteur de zone C, on sait que c'est difficile, l'équation économique est compliquée, et voilà, c'est une façon d'apporter une réponse. Donc j'en profite pour remercier l'architecte qui est à l'origine de cette idée, même si en fait c'est une trame hollandaise, donc les logements font 3,75 m de large, mais vous verrez en termes d'habitabilité, ça offre des choses quand même très intéressantes. Donc il y a un petit plan, vous pourrez consulter par la suite, et donc c'est la société HTVS. Voilà. Donc quelques mots maintenant sur la genèse de l'opération, très brièvement. On a démarré en fait les premières démarches avec les propriétaires en 2009. Et vous voyez, ça fait déjà 5 ans, et on est vraiment à mi-parcours du projet. Donc pour arriver à ça, il faut plein de bonne volonté. Je vais remercier, il faut déjà les propriétaires vendeurs, ils sont présents aujourd'hui, je leur remercie. Après, effectivement, il y a tout un travail de conception qui a été fait avec la mairie, une première équipe municipale, avec l'ancien maire qui est présent, monsieur Roger Porcheron. Le travail a été ensuite poursuivi par la nouvelle équipe avec Sylvain Léniel et toutes les personnes en fait qui travaillent avec lui, que je vais citer. Alors bon, je vois monsieur Dumas parce qu'il est très visible et il est en rouge aujourd'hui. Il y a aussi Annie Bégard, monsieur Dantillon, voilà, donc toutes ces personnes en fait qui ont permis effectivement la mise en œuvre du projet. Une instruction qui a été aussi bienveillante avec la CAPV, à la fois en fait sur le permis d'aménager et au niveau de la délivrance des permis individuels. C'est vrai qu'on a un empilement de règles, des fois qu'il est très difficile de mettre en œuvre à travers un projet constructif. Et voilà, si on n'a pas cette bienveillance-là, ce qui n'est pas de la complaisance, mais voilà, une certaine tolérance sur l'interprétation des règles parfois, voilà, ça rend les choses possibles. Et puis effectivement, qu'est-ce que j'aurais pu citer? L'architecte et puis les réalisateurs. Alors les entreprises, il y a le géomètre, le cabinet Blin, qui est intervenu pour mettre toutes les bornes et assurer la bonne géométrie de l'opération, et l'entreprise Dutel pour les travaux publics, et puis les espaces qui auront lieu à l'automne seront réalisés par les entreprises Ballan et puis Green Steel. Voilà, je vais laisser la parole à Pierre.